Bon, ça a été coupé pour les béliers, donc vous allez échanger beaucoup. Les échanges seront fluides. Il y a des messages aussi qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent concernant peut-être des revendications, des manifestations. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Les béliers, on nous parle de complétude, on nous parle d'amour véritable. Vous allez vers votre complétude, l'amour de vous-même. Il y a eu tout un parcours de fait. Et vous retrouvez de la joie. On a les métiers de l'animation, on a aussi, vous travaillez peut-être avec des enfants. Mais je pense que ça parle de vous. Là, vous retrouvez vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur, là, les béliers. On a les mouvements sociaux. Il y a beaucoup de revendications, de colère. Il y a un besoin de vous exprimer. Il y a eu des contestations de fait. Il y a eu... Et on vous dit que vous allez y arriver, que vous allez réussir. On a une formation aussi. Il y a peut-être des projets. Vous envisagez une formation, des projets. Ça devrait marcher. Et vous planifiez quelque chose. Oui, vous préparez un projet là, les béliers. Vous êtes en pleine planification et vous sortez, vous lâchez prise. Il y a un gros lâcher prise. Pardon. Par rapport à des énergies toxiques, on a le diable à l'envers et on a le lâcher prise. Donc c'est très bien les béliers là. Vous pouvez enfin planifier quelque chose. On vous dit de continuer à faire des recherches aussi, hein, d'observer, de réfléchir par rapport à ce projet. Et on vous dit de renoncer à quelque chose. Ça peut être renoncer à un travail pour vous alléger, justement, lâcher prise sur des liens, un lien, une émotion. On vous dit de vous détendre là pour le printemps parce que vous êtes en train de quitter du sombre en fait. Vous êtes en train de quitter des énergies toxiques, des attachements, de la dépendance. C'est bien, c'est vraiment cette année, c'est le lâcher prise. Hein. Vraiment, on quitte quelque chose et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir vous amuser, faire la fête. Vous allez avoir envie de célébrer quelque chose. Il y a votre anniversaire aussi. Il y aura des festivités, des sorties. Et on nous parle de changement en période taureau, donc c'est bientôt, mois de mai. Il y a une évolution positive pour vous. Pour aller vers un nouveau monde, pour aller vers autre chose. Il y a eu beaucoup de purification et vous faites des choix vous faites des choix pour votre bien. Vous faites des choix pour aller vers un monde meilleur, on vous dit, mais c'est votre monde à vous en fait. Il y a du renouveau enfin pour vous, les béliers là. On a les transports, donc il va y avoir des déplacements. En tout cas, ça nous parle d'évolution et de quelque chose de fluide, tout va rouler en fait, tout va bien fonctionner pour vous là. C'est un peu trop. Juste quelques cartes pour les béliers s'il vous plaît. Alors, on a l'homme, on a une figure masculine, on a les hommes en général, on a une polarité masculine. On a la fidélité à l'envers. Peut-être que vous avez dû faire face à de l'infidélité. Vous n'avez plus envie d'être fidèle à cette figure masculine, vous n'avez plus envie d'être fidèle à ces hommes, c'est ce type d'homme ou cette polarité masculine. Si vous êtes un homme, c'est pareil aussi, il y a quelque chose... vous avez beaucoup appris, on a les études. Moi, je vois ça comme vous avez beaucoup appris, en fait. Vous allez continuer à apprendre. On a l'esprit de l'air. L'esprit de l'air, il bouscule, hein, il nettoie. Hein. C'est votre esprit. J'ai l'impression que votre état d'esprit change parce que vous avez eu des compréhensions et vous avez beaucoup appris.
C'est la fin d'une souffrance. Oui, on a les intrigues et la souffrance à l'envers et on a le lâcher-prise. Donc vraiment, vous lâchez prise par rapport à une souffrance et par rapport à des gens qui vous ont fait du mal ou on vous a fait du mal. Vous lâchez prise là. Donc c'est très bien. Alors, avec le monde minéral, on sent que c'est quelque chose qui était cristallisé. C'est quelque chose d'ancien et c'est dans votre mental. Ça a perturbé votre mental. Donc on vous dit de vraiment continuer à lâcher prise sur cette souffrance parce que ça peut être vraiment présent dans votre esprit, dans votre mental. Il y a une séparation à faire, un éloignement physique à faire avec cette personne, cette autorité, cette figure où voilà, il y a vraiment un gros lâcher prise pour vous là au printemps. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre bien-être? Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Là, on vous dit c'est quelqu'un qui joue de la flûte, on vous dit de vous entraîner si vous êtes musicien, si vous êtes sportif, si vous êtes un artiste. On vous dit de vous entraîner. Je suis en train de penser à ceux qui sont, par exemple, malades. On vous dit de vous détacher d'une figure masculine. Ça va vous allez vous sentir mieux. On vous dit d'être vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même. Ne dites pas oui si vous avez envie de dire non, etc. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Et on va en rester là. Voilà pour vous les béliers. À très bientôt. Allez, c'est parti pour les... Après les béliers, on a quoi? On a les taureaux. C'est ça, hein? Taureaux après Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour cette période du printemps. Alors, les taureaux, on nous parle d'Amérique latine. Vous êtes peut-être attiré par un pays d'Amérique latine. Vous êtes originaire d'un pays d'Amérique latine. On vous dit de lâcher des croyances, de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose de même religieux, là. Il y a des... on vous dit de lâcher là, les fausses croyances, la fausse lumière. On vous dit de lâcher le sacrifice, la culpabilité. Il y a une dévotion là. Il y a une dévotion que vous devez lâcher pour quelque chose. Et ça a un lien avec l'Amérique latine. On nous parle de transport. Vous êtes dans les métiers du transport peut-être. On nous dit qu'il va y avoir des déplacements, une évolution. On nous parle des médecines douces. Est-ce que vous travaillez dans le domaine des médecines douces, de la santé naturelle, du bien-être? Et on nous parle de santé. Vous avez peut-être besoin de faire un soin, de vous occuper de votre santé, les taureaux. Il y a des idées fausses, des croyances dont vous devez vous détacher. Alors, pour les taureaux, il y a un blocage. Vous avez du mal à démarrer quelque chose. On a un blocage sur l'Amérique latine. On a un blocage sur un projet. Alors peut-être... je ne sais pas du tout là. Il y a un blocage au niveau des énergies. Et on nous parle de corps énergétique. Là, on vous dit vraiment de faire un soin en fait. Pour les taureaux... il y a un soin à faire parce qu'il y a un blocage dans vos énergies. Et ça concerne le passé, ça concerne d'anciennes civilisations même. Il y a un blocage même, ça pourrait être karmique.
Il y a un blocage par rapport à vos origines à vous. Il y a une situation qui vous bloque. On nous parle des États-Unis. Est-ce qu'il y a un voyage aux États-Unis que vous devez faire? Mais c'est beaucoup en lien, j'ai l'impression, avec votre ancestralité. Il y a besoin de retrouver votre liberté. Et on a les enfants. Alors, ça peut être vos enfants. Il y a un accomplissement au mois de juin. Il y a une réussite. Il y a peut-être besoin de travailler sur votre enfant intérieur aussi. Il y a le signe des Gémeaux. Alors, on vous dit de travailler sur votre côté féminin. Il y a un manque de souplesse. Il y a trop de mental chez vous, là, pour certains. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a trop de mental. Il faut travailler sur votre polarité féminine. Il y a quelque chose en gestation aussi, au mois de mars, là. Il y a un projet en cours. Et on vous dit d'être beaucoup plus souple, de faire preuve de douceur, de souplesse. Parce qu'on a la spiritualité à l'envers, vous avez du mal à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre au niveau spirituel, mais c'est bloqué. Parce qu'il y a trop de mental, vous êtes vraiment dans le mental en fait. Hein. Et il y a un piège là, il y a un piège. Je sais pas, il y a quelque chose, vous vous noyez dans quelque chose là, les taureaux. Changer de jeu. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. On va mélanger d'abord. Hein. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'âme sœur, mais à l'envers. Attention. Alors, vous croyez être entouré d'une âme sœur, être accompagné d'une âme sœur, entouré d'âme sœur, mais c'est peut-être pas le cas. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les taureaux? On nous parle de séparation amoureuse. Il y en a qui vont se séparer, il y en a qui s'éloignent de quelqu'un. On nous parle de rupture. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire peut-être au printemps. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Avec le monde minéral, c'est quelque chose qui est cristallisé en vous. C'est quelque chose qui est ancien. C'est qu'on a le signe de terre. Encore, ça c'est vous. Vous manquez de sérénité. On a la sérénité à l'envers là. Vous n'êtes pas dans la bonne voie, certains taureaux. On vous dit de faire attention. Vous pensez être accompagné d'une âme sœur, mais ce n'est pas le cas. Et votre mental, là, il croit dur comme fer à quelque chose. Il y a un déni, en fait. Peut-être que là, ce qu'on me dit avec le signe de terre, c'est qu'il y a trop de fixité aussi. Ou cette âme sœur, elle est aussi un signe de terre comme vous. On a la montagne. Il y a un obstacle à dépasser, là. Ou vous vivez à la montagne, peut-être. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit pour le printemps? Il y a de la convoitise, il y a de la séduction. Vous êtes attiré, vous voulez attirer quelqu'un. Allez, on va voir. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette période du printemps? Exprimez votre individualité, laissez votre moi rayonner car vous êtes formidable.
Allez. Une ou deux encore. Allez, deux. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et les enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Oui, on avait des enfants. Pour certains, vous travaillez avec les enfants, c'est très bien. Il y a une réussite par rapport aux enfants. Voilà pour vous les taureaux, à très bientôt. Bonjour les Gémeaux, donc voilà pour vous les messages pour la période du printemps. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Gémeaux au printemps, s'il vous plaît? On nous parle de médiumnité, de canalisation, d'avoir le troisième œil bien ouvert, d'écouter l'invisible. Peut-être que vous avez des capacités médiumniques. On vous dit d'être à l'écoute de l'invisible. D'utiliser votre troisième œil. On a la spiritualité aussi. On vous dit de vous recentrer. Peut-être de faire une retraite spirituelle. En écoutant aussi, en ouvrant votre troisième œil, là, vous avez des compréhensions spirituelles. Là, on a des personnes qui ont une grande ouverture spirituelle, en fait. On vous dit aussi que vous avez besoin de vous recentrer pour vous éveiller aussi à quelque chose, parce qu'il y a un blocage. Là, on a un blocage. Il y a un manque d'espoir aussi. Il y a quelque chose... ouais, un blocage à dépasser là au printemps en vous recentrant. Disons qu'il y a quelque chose qui doit démarrer, qui peut démarrer, qui pourrait démarrer, mais il y a un blocage. Il y a un nouveau commencement pour vous. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est... C'est peut-être pas encore le moment ou autre. On a le travail, on a les corps physiques. Il y en a qui travaillent dans le domaine, peut-être l'ostéopathie, la chirurgie. En tout cas, vous travaillez sur le corps physique. Où il y a un travail à faire pour débloquer quelque chose sur votre corps. Allons bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Corps physique. Il y a des croyances. Il y a des fausses croyances. Il y a des croyances limitantes à dégager. On vous dit de lâcher la fausse lumière. D'être plus... d'être plus à l'écoute. De sortir de la dévotion, de sortir d'une croyance limitante. J'ai trop de cartes, ça ne parle pas. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour la période du printemps? Alors, on a le sport. On vous dit de vous entraîner. Il y a des personnes qui font beaucoup de sport là, qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité. On vous dit de garder la foi parce que vous êtes en train de lâcher du toxique. On a le diable à l'envers. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore ce blocage. Parce que vous êtes en train de libérer du toxique. On vous dit de garder la foi parce que la source, elle vous guide. Elle vous guide vers un travail aussi, peut-être un nouveau travail. Il y a de la colère aussi qui a été exprimée. On vous dit que c'est la fin. Vous avez eu besoin de manifester, vous étiez en colère peut-être, certains. Il y avait un besoin de vous exprimer, mais ça se termine en fait. C'est peut-être encore dans le corps physique. Vous avez peut-être de la colère encore dans le corps physique. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler dessus. Il y a eu un lavage de cerveau là. J'ai le contrôle de masse. Vous sortez d'un... C'est comme si vous aviez eu des croyances au niveau du collectif et vous sortez de ça en fait. Vous n'y croyez plus. Donc, il y a un changement, il y a un bouleversement. Ben voilà, on a le bouleversement.
Il y a un changement de paradigme, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience concernant peut-être les informations, parce qu'on a la Russie là aussi. Peut-être que vous aussi, vous êtes un peu plombé par les énergies, les informations, etc. là. Donc, on vous dit de moins s'écouter ce qui vous entoure là, d'être plus dans la médiumnité. Voilà, écoutez vos guides, écoutez votre conscience supérieure, votre guidance, d'être connecté à la source, de ne pas vous laisser influencer patati patata. Sortir de l'anxiété. On a certains Gémeaux qui sont dans l'anxiété. On vous dit de garder la foi, de sortir de ce mode, de cette agitation-là. C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer, de vous isoler, là, de faire une retraite spirituelle. On a peut-être des personnes empathiques, on a peut-être des personnes aussi... Et on a la guérison. Votre corps est en train de guérir aussi. On a peut-être une amélioration au niveau de votre santé. Vous êtes en mode guérison là au printemps, certains Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette guérison? Il y a un renouveau, on a les États-Unis. Donc pour moi, les États-Unis, c'est vraiment retrouver sa liberté. On a aussi les terres ancestrales. Hein. Donc il y en a qui avaient peut-être des vies passées là. Les Indiens d'Amérique du Nord. Pour moi, c'est une carte... c'est une carte qui nous parle d'espace, de liberté et des Indiens aussi. Donc il y a peut-être une guérison d'une vie passée pour aller vers un nouveau monde. C'est sortir d'un état émotionnel là, carrément. Hein. Et on a l'accomplissement. Mais c'est votre carte. On a une réussite, un accomplissement au mois de juin. Allez, on change de jeu. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la fin de l'hiver. C'était gelé. Là, peut-être vous avez passé un hiver... c'était compliqué. Il y a la fin d'un attachement. Il y a la fin d'un attachement pour certains Gémeaux. Là. On a la bienveillance. Et on a l'arbre de vie, une belle évolution personnelle. Il y a quelque chose qui mûrit en vous, quelque chose qui... on vous dit d'être bienveillant envers vous-même. Ah, ça concerne une relation, c'est la fin d'une relation, la fin d'un lien, la fin d'un attachement. Il y a quelque chose qui était gelé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui mûrit? Ah, la lumière, bah oui, vous grandissez, vous retrouvez de la lumière en vous, vous êtes guidé, et on vous dit d'écouter vos guides, vous sortez de l'illusion là, vous sortez de l'illusion concernant une relation, concernant les relations, concernant un attachement, il y a la fin d'un karma aussi, il y a eu une remise en question pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a un changement d'énergie. Et on a l'amour. Pour aller vers l'amour, le vrai. Pas l'attachement. Allez, conseil pour les Gémeaux au mois de... Pour le printemps, au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ça peut être la fin d'une association aussi, hein, pas forcément amoureuse là. Hein. Il peut y avoir des partenariats professionnels aussi qui s'arrêtent. On vous dit de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Et une dernière pour les Gémeaux.
Occupez-vous de votre corps physique, les Gémeaux. Hein. Détente, relaxation, ostéopathie, soins énergétiques. On a les enfants. Pour certains, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Ça vous parlera ou pas? Pour ceux qui ont des enfants ou pas, je ne sais pas pourquoi, il faut en tirer une autre. Oups! Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Allez, pour les Gémeaux anxieux, voilà, on parle de pensées plus positives. À bientôt les Gémeaux. Bonjour les cancers, c'est parti pour votre tirage pour le printemps. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers, s'il vous plaît? Alors, pour les cancers, on nous parle de formation. On nous parle de reprendre une formation, de reprendre des études, d'apprendre quelque chose. Et il y a un besoin de vous recentrer. On nous parle de retour à soi, de retour à vous-même, de vous recentrer, de vous poser, de ralentir, d'être plus dans la solitude, la sérénité. Il y a quelque chose que vous, peut-être une formation que vous devez reprendre, que vous devez réfléchir par rapport à vous former. Vous devez apprendre quelque chose. Alors, les cancers. Il y a une situation tendue, les cancers. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre, justement, en revenant à vous-même, là. Vous avez peut-être des tensions intérieures. Et on vous parle de retrouver l'équilibre. Est-ce que vous avez peut-être aussi une affaire en cours? Ça nous parle de justice, hein, de procès, de quelque chose qui doit être acté, tranché. Et c'est une situation plutôt tendue pour vous. Waouh, on a la paix à l'envers. Vous manquez énormément de paix intérieure, d'harmonie. Et il y a la fin de quelque chose là. Il y a un nouveau départ, une séparation, il y a la fin de quelque chose, il y a un début, une fin et un début de cycle pour vous. On nous parle de septembre, une formation en septembre peut-être pour vous. Alors les cancers. Les cancers, on nous parle d'un bâtiment, d'une maison, un appartement, des métiers du bâtiment, de l'architecture. Il y a un problème par rapport à un bâtiment parce que c'est arrivé à l'envers. Il y a un problème par rapport à chez vous ou un problème dans la construction, dans des plans de construction. Trop de choses là. Hein. Allez, je retire les cartes parce que j'en ai trop. C'est en construction aussi peut-être. Hein. C'est l'idée de... Il y a quelque chose qui est en construction, mais il y a des tensions intérieures, il y a un manque de paix. Ah. Il y a des croyances. Alors, il y a des croyances limitantes là chez vous. Il y a une notion de... Je vais regarder après. Parce qu'il y a des artistes là, donc il y a des gens qui sont dans le domaine artistique. Vous, c'est plutôt l'idée de... Il y a une dévotion. Il y a une dévotion à quelque chose, à quelqu'un, à des gens, à votre activité peut-être. Mais c'est trop. C'est trop, oui. Mais voilà, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise parce que vous êtes tendu. On vous dit de vous détendre, de lâcher prise sur des émotions. On vous dit de vous relaxer,
lâcher prise sur un travail, il y a une notion de signer des contrats là. Ça vous stresse? On a un travail qui vous stresse ou vous savez pas si vous devez signer avec quelqu'un. Ouais, il y a une question de vous allier à quelque chose. On a les animaux, mais à l'envers. Bon. Peut-être des animaux dans votre vie. Un animal ou plusieurs. Bon, pour certains, vous avez du mal à communiquer avec votre animal. Je ne sais pas pourquoi. C'est un message bien précis, ça. Vous devriez mieux communiquer avec votre animal. Il y a une mauvaise compréhension avec votre animal. Certains, il y a la maladie. Il y a des animaux malades, là. Oui. Il y a plusieurs messages, là. Pour plusieurs personnes ou pour la même personne, mais il y a plusieurs messages. Ça arrive un peu... Il y a un blocage. Il y a un blocage pour évoluer. Il y a un ennui. Il y a un travail sur vous-même à faire là, parce qu'il y a un blocage. Oh là là. Oh ben voilà, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, vous avez vraiment intérêt à vous détendre, là, les cancers. Vous n'allez pas assez dans la nature. On vous dit d'aller un peu plus dans la nature, de retrouver ce lien à la terre, la connexion à la terre, pour retrouver de belles vibrations. Ça va vous faire du bien. Et vous n'écoutez pas... attention aux faux médiums, aux arnaques, aux interférences dans votre médiumnité. Si certains sont médiums, attention aux interférences, parce qu'on a la médiumnité à l'envers. Allez, on va changer de carte pour les cancers, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est cristallisé dans votre mental. Vous êtes beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. Il y a un changement d'énergie au niveau de votre relation de couple. On a un changement de couple. Donc, il y a peut-être un déménagement aussi, ou un aménagement, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui bouge. Les cancers, s'il vous plaît. Pourtant, on a des choses qui s'éclairent, hein, on a la lumière. Donc, vous devriez y voir plus clair là, pendant la période du printemps. Ça devrait aller de mieux en mieux. Vous allez mettre en lumière une relation. Donc, on nous parle de relation. Après, avec cette notion de pouvoir, ça veut dire qu'il y en a un des deux ou les deux qui est dans le contrôle par rapport à cette relation. Il y a un manque d'espoir, il y a un gros stress chez certains cancers. Ça, c'est vous. Oh ben, là, on a des cancers et on a des signes d'eau. Été et signe d'eau, ça, c'est vous, c'est le cancer. Et on a un signe d'air. C'est précis, hein? C'est vraiment précis. Waouh! Et ça nous parle de séparation. Séparation géographique, physique, d'éloignement.
Et on a le désert à l'envers, il y a une envie, une peur de la solitude, là, une peur d'être seul. C'est très précis, là, ça parlera pas à tous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre bien-être? Timing parfait, c'est le moment pour avancer. Oui, on sent que là, il y a un besoin de débloquer des choses. On a la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Peut-être que vous avez des soucis avec votre fille ou quelque chose. Exprimez votre individualité. Laissez votre moi rayonner car vous êtes formidable. Il faut vous écouter là, les cancers. Et vous détendre. Voilà pour vous. À très bientôt les cancers. Bonjour les lions. On va voir pour vous. Quels sont les messages pour cette période du printemps? Oh, les États-Unis, les lions. Vous avez envie de partir aux États-Unis. Mais ça peut être aussi une notion de retrouver sa liberté, de notion d'espace. Vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de bouger, de revenir sur des terres ancestrales aussi. Pour moi, c'est vraiment la carte des ancêtres. Il y a une guérison. Vous êtes en mode guérison, les lions. Il y a une amélioration en cours. Vous faites un travail sur vous. On nous parle de faire un travail sur vous. Par contre, on a la Russie. Est-ce que vous êtes impacté vous aussi par ce qui se passe? Pour certains, c'est une carte pour moi qui me parle que vous êtes un peu surveillé, contrôlé par quelqu'un ou quelque chose. Vous ne vous sentez pas tranquille. Vous ne vous sentez pas libre de faire quelque chose. Il y a une situation de tendu là. Il y a des tensions. Peut-être que vous travaillez aussi dans l'électricité, réseau électrique. Il y a plusieurs significations sur cette carte. Télécommunication. Vous êtes en train d'éclairer une situation aussi et il y a un gros changement. Il y a un changement en vous. Il y a une élévation. Il y a une élévation spirituelle, un changement énergétique. Il y a un changement de plan de conscience pour vous les lions. Mais on sent bien qu'il y a un manque d'harmonie, voilà. Il y a un manque de paix, il y a un besoin de retrouver votre liberté, là, un besoin de retrouver votre sérénité. On a la vie politique, vous êtes exposé peut-être, ou alors c'est les autres qui vous stressent. Peut-être les autres, là, vous êtes entourés. Mais on a des lions qui sont exposés à un public. Comme vous êtes en mode guérison, on vous dit de limiter peut-être la foule, de limiter... on a l'amour véritable pour vous. Vous êtes en train de vous retrouver vous-même aussi dans ce travail de guérison. Il peut y avoir une rencontre aussi, une rencontre. C'est une carte qui nous parle d'amour de soi, de complétude, mais ça peut être aussi une rencontre. Ça dépend des cas. On a un voyage. Vous allez voyager là pendant cette période du printemps. Vous déplacez soit à l'étranger. En tout cas, il y a peut-être une rencontre lors d'un voyage. Pour certains, on nous parle de dévotion. Dans la religion, c'est une carte où vous êtes dévoué à quelque chose. Et comme vous êtes, vous êtes asservi, dévoué à quelque chose, dans une situation où il y a un nouveau commencement, je ne sais pas quelle situation, il y a des émotions négatives.
Vous avez du mal à gérer vos émotions, à mettre des limites, de la distance émotionnelle. Dans ce nouveau départ, ce nouveau projet ou cette nouvelle situation. Parce qu'il y a encore des croyances en vous. Il y a une dévotion à quelque chose. Vous êtes dévoué à quelque chose. Donc là, on a les commerces, on a les échanges. On a des commerciaux peut-être, des personnes qui voyagent, qui sont sur la route. On nous parle du nord. Il y a une direction, un voyage dans le nord. Et il y a besoin de repos, il y a besoin d'un retour à soi. Et on a l'homme, surtout si vous êtes une polarité masculine, là. Il y a besoin de vous recentrer, de ralentir, un besoin de sérénité. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vous affirmer. Il peut y avoir des annulations au niveau du transport. On voit qu'il y a des lions qui voyagent beaucoup, là, qui se déplacent. Il peut y avoir des annulations. Il peut y avoir des bouleversements, là, au niveau des transports. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les lions, pour ce printemps ? Il y a quand même l'idée de voyage. Hein. Et il y a une fin et un début de cycle pour vous. Fin de quelque chose, fin des souffrances, fin des répétitions. Il y a un nouveau départ. Il y a eu une séparation sentimentale, quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions ? Ouais, il y a des émotions négatives là. Hein. On vous dit de vous occuper de votre santé, de revenir à vous-même, de ralentir, de vous recentrer. Ça peut impacter votre santé. Il y a trop de feu. Signe de feu, les lions. Hein. Il y a trop de feu, il faut ralentir, vous isoler un peu. Et il y a une séparation, une distance émotionnelle à mettre entre vous et une situation, vous et des personnes. On a la fidélité à l'envers, mais ça peut être. Alors, soit vous avez vécu de l'infidélité, soit on vous dit peut-être que vous êtes dévoué à quelqu'un ou à une situation, on vous dit d'arrêter d'être fidèle à ça parce que ça vous bloque. Peut-être des personnes qui se sont séparées mais qui restent fidèles quand même, malheureusement, il y a un besoin de guérison là. Oui, il y a un besoin de ressourcement, de guérison, d'écouter votre petite voix intérieure, d'aller à la campagne, de vous ressourcer. Et on a les festivités, vous avez peut-être besoin de vous amuser, vous faites un métier aussi dans l'événementiel. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre bien-être, les lions ? C'est le timing parfait pour avancer. On a l'été. Tout ce que vous voulez sera vôtre cet été. Ok. Est-ce qu'il y a une troisième? Oui. Et on a la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bon, il y a peut-être qui attendent un enfant. Ou alors, ça peut être un projet pour vous. Voilà les lions. À très bientôt. Bonjour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre tirage du mois, non, de la période du printemps, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Ça n'a pas vraiment sauté, ça. Ça ne parle pas. Allez, petit message pour les vierges. Ah, celle-là, elle a sauté. Alors, on vous dit de mettre de l'argent de côté, de semer pour récolter, de prévoir. Vous êtes peut-être en mode économie.
Vous réfléchissez à mettre de l'argent de côté, vous réfléchissez à gagner de l'argent. On vous dit de vous laisser guider. On a la foi. Si vous êtes trop soucieux par rapport à votre argent, on vous dit de garder la foi. D'avoir confiance en l'univers. Bon, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Donc, pas de panique pour vous. Au printemps, on a les transports, vous allez beaucoup vous déplacer. On a peut-être dans le cadre de votre métier. La circulation est fluide, on vous dit qu'il y a aussi les choses évoluent, les choses avancent. Voilà. Gardez la foi. Oh, on a la métamorphose. Waouh. Il y a une transformation chez vous, là. On vous dit de soit vous couper, vous, des liens toxiques, soit on vous dit de couper des liens toxiques. Il y a besoin. Vous quittez votre passé, vous avez envie d'avancer. Ah oui, il y a un blocage. Alors, il y a un blocage pour sortir d'une situation. Il y a quelque chose. Il y a du karma. Et là, il y a besoin de couper. Il y a besoin de débloquer ça. En plus, c'est votre signe là, la Vierge. C'est votre carte. Ah, alors. Ouais, il y a des interférences quelque part là. On a la médiumnité à l'envers. C'est peut-être vous, votre intuition qui a interféré là, dans cette situation. Il y a besoin d'y voir plus clair. Vous n'y voyez pas très clair. Ça ne parle pas, ça non plus. C'est pas pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire donc à nos amis du signe de la Vierge? Alors, on a le printemps. On a les médecines douces. Santé naturelle. Il y a besoin de vous relaxer, de prendre soin de votre corps. Ça nous parle de magnétisme, de massage, d'énergétique. On nous parle de projets viables. Vos projets sont bons en fait. Il y a une stabilité pour vous au printemps. On vous dit de garder la foi. Vos projets sont bons. Peut-être que vous avez projet dans les médecines douces aussi. Pour ceux qui ne sont pas dans cette activité-là, c'est vous qui devez aussi prendre soin de vous. Vous êtes en train de... Il y a beaucoup de préparation, de planification là. Vous êtes en mode administratif. On vous dit d'observer, de réfléchir à vos projets. Vous allez vous déplacer pour vos projets aussi, par rapport à vos projets à vous. Alors ça, c'est bien précis. On a ceux qui sont dans des projets connectés à l'Amérique latine. Ou qui sont originaires d'Amérique latine. On vous dit de rester autonome, indépendant. Et de façon plus vaste, pour votre énergie, les Vierges, c'est bien d'être autonome, de rester indépendant. De vous émanciper du reste, d'être dans la création, vous, de votre côté. Attention, il y a des pièges. Ah, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des interférences, parce qu'il y a des mensonges. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. Il y a des gens qui ne vous disent pas la vérité. Attention, ça brouille votre capacité, votre, je sais pas là, votre quelque chose. Il y a des blocages. On a la destinée à l'envers. C'est quoi qui brouille là? Du coup, ça ne parle pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges pour cette période du printemps? D'écouter votre guidance intérieure, écouter les guides, d'être connecté à la source. On a des artistes, métier artistique, on a des artistes pour vous, donc on est avec le signe de la Vierge, on a des créatifs.
La musique, la danse, la peinture. Et il y a un saut quantique, il y a un changement de fréquence et de vibration pour vous. Un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Vous évoluez, vous changez là au printemps. Et vous devez mettre un terme à bah, on a les corps énergétiques à l'envers. Il y a quelque chose qui vous... Il y a des attaques. Hein. Il y a des corps énergétiques perturbés, il y a des attaques. Si certaines personnes du signe de la Vierge en ce moment vous vous sentez mal, c'est parce qu'il y a des attaques. Il peut y avoir des attaques psychiques aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Et pour certains d'entre vous, vous devez guérir de certaines croyances limitantes. On est à la guérison et la religion. Pour moi, la religion, c'est des gens qui sont dans des croyances fausses lumières, etc. Et il y a de la guérison là. Il y a un travail à faire sur vous. Voilà. Bon, c'est si ça vous parle, hein, les vierges. On va continuer avec un autre jeu. Je déroule. Il y a des projets en gestation pour certaines personnes. Il y a même des contrats à signer. Mais on sent que votre état d'esprit, vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à... Il y a quelque chose dans votre état d'esprit, ça bloque. C'est l'idée, en fait, il y a des projets ou un projet qui prend beaucoup d'ampleur, en fait, parce qu'il y a une puissance dans ce projet. Ça nous parle d'énergie, de puissance. Il y a des contrats, on a un signe d'air, et il y a besoin pour vous, je ne sais pas, dans votre état d'esprit, d'y croire. Il y a l'idée de couper. Ah, il y a encore des choses à couper là. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a soit une façon de penser, soit quelqu'un, soit... Et certains vierges, vous avez du mal à vous mettre en action. Ça touche votre... votre énergie, votre mobilité. On sent que c'est très positif, mais à l'intérieur de vous, on a la lumière pourtant. Pour tous les signes, il y a la lumière. Hein. Donc soyez confiants que ce qui vous arrive, ce que vous ressentiez, c'est pour que vous avanciez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on a des nouvelles qui arrivent, il y a des démarches qui aboutissent où vous allez agir. Et on vous dit de vous apaiser, d'être beaucoup dans la nature aussi. Alors, pour votre bien-être, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc ça, c'est bien. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc pour certains vierges, tout va bien. Niveau sentimental. Tout va bien et de mieux en mieux. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Voilà, gardez la foi. Les vierges. Voilà pour vous. À très bientôt. Allez, pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la période du printemps? Les balances. Alors, les balances, on nous parle de bien gérer vos émotions. Vous allez être en joie au printemps.
Mais voilà, il va falloir quand même gérer vos émotions. Il y en a qui sortent d'une maladie. Peut-être que ça vous a fatigué, ça vous a énervé. Il y en a qui ont des problèmes au niveau de leur commerce, de leur travail. Il y a un manque d'échange, il y a un manque de fonds, de revenus peut-être, et il y a un blocage à ce niveau-là. On vous dit de respirer, de vous oxygéner. On a l'esprit de l'air là. Respire. Au niveau émotionnel, il faut quand même que vous fassiez attention à bien vous